m'entend pas? Bon, si, voilà. Vous m'entendez? Oui, voilà, maintenant on vous entend, monsieur le député. Allez-y. Voilà. Je vais couper ma caméra, peut-être. Non. Écoutez, alors, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, au cours des derniers mois, des tensions diplomatiques sont apparues entre le Royaume du Maroc et deux grands pays européens, l'Allemagne tout d'abord, puis l'Espagne. Après avoir appelé ses ministres à la cessation des liens diplomatiques avec l'Allemagne en mars dernier, c'est à présent avec l'Espagne que le Royaume du Maroc semble en désaccord, et c'est là un euphémisme. En témoigne notamment l'entrée dans l'enclave espagnole de Ceuta de plus de 8000 migrants en 2 jours, un record sans précédent en termes de flux migratoires pour cette région du monde. Cette crise a conduit le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à annuler sa visite au sommet du financement des économies africaines qui se tenait hier à Paris pour se rendre d'urgence à Ceuta où l'armée espagnole a dû intervenir. Cet événement intervient après l'accueil par l'Espagne le 18 avril dernier du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, poursuivi dans ce même pays pour torture, viol et enlèvement pour y être soigné du Covid. Cet événement a mis un très sérieux coup de froid aux relations maroco-espagnoles. Et donc, alors que le Maroc constitue un partenaire clé pour la France, c'est l'Union européenne, un partenaire indépassable en matière notamment de coopération au Sahel, dans la lutte contre le terrorisme, d'immigration irrégulière. Force est de reconnaître que le statu quo au Sahara occidental, aggravé par la rupture du cessez-le-feu en 2020, demeure un point de friction crucial qui pourrait mettre à mal les relations entre l'Union européenne et le Royaume chérifien. Eu égard au contexte extrêmement tendu dans l'ensemble du Maghreb, en Libye, comme vous le savez, en Algérie, avec un pouvoir paralysé par les protestations politiques continues, et en Tunisie, je conclus tout de suite, fortement fragilisé par la crise sanitaire, comment l'Union européenne peut-elle appréhender ces événements très inquiétants avant que la situation ne se dégrade, des situations dégradées dont les racines sont en Afrique, mais dont les branches s'étendent en Europe? Merci pour votre réponse. Merci, monsieur le député.